Caucase du jardin des plantes n'est plus. Avec lui, 14 autres arbres ont péri à cause de la tempête. Comme ici dans beaucoup de jardins, les dégâts sont considérables. Fermé au public depuis le 24 janvier dernier, la mairie, après avoir sécurisé les sites, rouvre petit à petit les jardins publics, et ce depuis ce week-end. Ainsi, les jardins Royal de Rangueil, Raymond VI, Adolphe Coll, Coarraz, La Rousse, du Sacré-Cœur et du Pays d'Oc sont accessibles. La partie qui est derrière moi, appelée la montagne, va être interdite à l'accès, mais nous espérons ce soir ou demain pouvoir ouvrir le jardin des plantes. Les élagueurs sont en train de travailler au grand rond. Je pense que d'ici demain, ce sera possible. Il nous reste encore certains sites qui sont fermés. Je pense par exemple du côté de Jolimont, au jardin de l'Observatoire, jardin Lavitte. À la Reinerie, les accès ne sont pas encore possibles, mais toutes les équipes travaillent à rendre ces accès possibles d'ici la fin de la semaine. Depuis la tempête, les équipes d'entretien et élagueurs ont réalisé 550 interventions. Le bilan définitif n'est pas encore dressé. On déplore cependant la perte de plus de 200 arbres. Effectivement, nous allons procéder à des replantations et je pense qu'il faudra que nous réfléchissions, surtout lorsque des espèces rares comme ici ont pu être abattues, ou des espèces ou des arbres symboliques comme Place Saint-Étienne, le chêne vert qui a effectivement été endommagé par la tempête et qui est tombé au sol. Donc sur tous ces sites symboliques ou spécifiques, nous allons réfléchir dès que nous aurons terminé le bilan à ce que nous allons pouvoir faire. Le patrimoine vert de la ville a été fortement touché, notamment le parc de Compense-Caffarelli et les jardins de Saint-Exupéry et Saccarin qui resteront fermés toute la semaine. La ville espère les rendre accessibles pour le week-end prochain.